Je reste seule, c'est-à-dire que mon mari sorte. Je m'opposais à cet ordre, mais Jean sortit de lui-même. Une feuille de papier sortit du sol. Il y était écrit quelque chose dont on me demanda de prendre connaissance. Au premier coup d'œil, je remarquai qu'il s'agissait d'une liste de 52 noms. Chaque fois que je citais un nom de la liste, une voix répondait présent. À la manière des écoliers. Sur un ton autoritaire, la voix poursuivit et me dit, « Puisque tu as cassé la première boule, celle-ci sera incassable. Nos anciennes clauses sont toujours en vigueur. Pour t'aider à pactiser rapidement avec nous, la boule te fournira de l'argent, des bijoux, et des victuailles, comme des poules blanches et noires. Vous mangerez ces poules lorsque la faim se fera sentir dans le foyer. Ou bien tu pourras obtenir de l'argent, et faire le marché toi-même, ce qui reviendra même. » Malgré cela, je refusais d'obtenir de la nourriture ou de l'argent par ce moyen. Les membres de ma famille étaient aisés, pourra-t-on ils commencèrent à m'éviter. Le diable faisait en sorte qu'il n'y ait aucune compassion chez ceux qui nous connaissaient. Si un parent riche nous rendait visite, il pouvait s'apitoyer sur notre sort ou même pleurer, mais son cœur restait froid, et il ne nous venait pas en aide matériellement. Depuis quelque temps déjà, les dettes de mon mari avaient sérieusement augmenté. C'était la souffrance, la disette et la misère au foyer. J'en étais réduite à quémander un peu de nourriture. Ma vie n'était plus qu'un calvaire. Les jeûnes et les privations m'avaient affaibli encore davantage. Jean, qui depuis longtemps gardait le silence, commença à manifester certains signes de mécontentement et d'inquiétude. Un jour, il voulut que je lui explique d'où provenait cet argent qui se trouvait dans notre chambre et que nous ne pouvions utiliser. Il ne pouvait comprendre pourquoi nous éprouvions la famine, alors que nous avions de la nourriture dans la maison. Je lui répondais toujours qu'il devait attendre le moment opportun pour que je lui explique la situation. Mais, ce jour-là, je résolus de lui dire la vérité. Je lui expliquai que, lorsque j'étais sous l'eau, les démons avaient exigé la mort de mon père en échange de ma guérison. Il fallait que j'accepte de prendre un repas avec eux pour que mon père meure. Je lui dis que j'avais refusé dans l'espoir qu'il ne s'en prendrait qu'à moi seul, et qu'il laisserait les miens tranquilles. Mais il ne voulait pas de ma vie. Pour me forcer à pactiser avec eux, ils nous avaient privés de tout, dans l'espoir de nous forcer à utiliser leurs produits. Je t'en supplie, Jean, si tu tiens vraiment à ce que nous utilisions cet argent et cette nourriture, accepte de signer toi-même un pacte où tu donnerais en sacrifice les membres de ta propre famille. Quel rapport y a-t-il entre cet argent et les membres de ma famille? Que viennent-ils faire dans tout cela? Tu dois comprendre que cet argent n'est pas venu tout seul. Ce sont des esprits qui nous l'ont apporté. Ainsi, tu es au courant de tout. Accepte de signer, mais en sachant que c'est ton père qui mourra le premier. Pour toute réponse, Jean demeura bouche bée pendant un moment relativement long, avant de conclure, « Je comprends. » Mais, en réalité, qu'avait-il compris, le pauvre? Pas grand-chose, sans doute. Les esprits se matérialisent. Pendant tout le temps où j'étais en contact avec les démons, mon mari entendait bien leur voix, mais sans les voir. Un après-midi, nous revenions d'une visite, en quête de quelques provisions pour la maison. Je me tenais au bord de la route pour souffler un peu, car j'étais complètement exténuée. Une voiture vint s'arrêter à environ 10 mètres de l'endroit où nous nous trouvions. Le conducteur, un Européen, vêtu d'un pantalon bleu foncé et d'une chemise bleu clair à manches courtes, portant de lunettes noires, et une cigarette à la bouche, me signe de m'approcher. À sa façon de m'appeler, je l'identifiais comme l'un des esprits qui me suivait. Bien que l'ayant reconnu, je fis semblant de n'avoir rien vu ni entendu lui, en revanche, comme s'il voulait se faire remarquer, persistait à klaxonner tout en me faisant de gestes. Excédé par la jalousie, je pense, mon mari ironisa et me dit,
tu ne vas tout de même pas le laisser klaxonner éternellement. N'as-tu jamais le cours de dire à tes amants que tu es marié, pour qu'ils t'appellent plus en ma présence? Prise par un sentiment de colère, puis de grande pitié envers mon mari, je souris faiblement, malgré la présence de l'homme blanc. Vous, les hommes. Crois-tu, Jean, que cet homme pourrait être mon amant? Crois-tu que ce genre de type pourrait manquer de belles femmes pour accepter de me prendre comme maîtresse, dans mon état actuel? Pourtant, il est là, et il t'attend. Il n'est pas mon amant pour la simple raison qu'il n'est pas de ce monde. Ce type n'est pas un être humain. Comment, ce n'est pas un être humain? Est-ce que les Européens ne sont pas des hommes? Si tu ne crois pas ce que je dis, approche-toi de lui et tu seras fixé. Pour une fois, Jean se conduisit en homme. D'un air téméraire, il s'avança vers le véhicule. À son approche, lorsqu'il fut à environ 2 mètres, le conducteur démarra en trombe. Après avoir parcouru moins de 5 mètres, la voiture disparut, au grand étonnement de mon mari. Il demeura planté là, ne sachant à quel saint se vouer. Oui, voiture et conducteur avaient complètement disparu. Je lus sur le visage de mon mari un découragement total, un désespoir infini, il bégaya, ainsi, les voix que nous entendons proviennent donc de ces blancs. Était-ce une question ou une affirmation, je ne pus le discerner. Un exorcisme raté. Bien que partageant le même lit, il y avait très longtemps que nous n'avions plus de rapports sexuels, mon mari et moi. Une nuit, Jean voulut réclamer son droit sur mon corps. C'est alors que des coups fusèrent de partout, coups qui lui furent administrés par des adversaires invisibles. Il reçut l'ordre de ne plus mettre les pieds dans la chambre à coucher, de peur de subir de graves sanctions. Malgré ces injonctions, Jean préféra braver la mort, plutôt que de m'abandonner. Mais, chaque fois qu'il tentait de franchir la porte de la chambre à coucher, il était violemment agressé. On lui assénait de méchants coups de poing. J'avais pitié de mon mari, mais je ne pouvais rien faire pour lui venir en aide. En revanche, il ne s'avoua pas vaincu pour autant. Poussé par l'amour de sa Françoise, il fit ce qui lui semblait bon, dans le but de me secourir. Sans me prévenir de son projet, il alla trouver les prêtres catholiques et les invita à venir exorciser la maison. En effet, ce n'était un secret pour personne qu'il y avait des bruits dans la maison, même en l'absence d'occupants. Les voix de plusieurs personnes étaient parfois audibles, même par les voisins. 2 jours plus tard, un prêtre se présenta avec 2 acolytes munis des instruments nécessaires à l'exercice de leur mission, c'est-à-dire exorciser la maison et ses occupants. La célébration de l'Eucharistie devait intervenir en dernier lieu, en signe d'action de grâce en faveur de la sœur Françoise. Outre le prêtre et les 2 servants, assistaient à cette cérémonie mon mari et nos 4 enfants ainsi que moi-même. La messe commença à 10h40. Tout alla pour le mieux, jusqu'au moment où nous remarquâmes de la confusion chez le prêtre. Il avait encore les bras levés, tenant dans ses mains le calice contenant le vin transformé en sang de Christ, lorsqu'un vent venu d'on ne sait où commença à souffler violemment balayant tout sur son passage. La puissance de ce vent arracha le calice des mains du prêtre, et fit tomber tous les objets qui se trouvaient sur l'autel improvisé. Nous fûmes tous contraints de rester accroupis, pour ne pas être battus par des êtres invisibles. Malgré notre position d'humilité, la situation devint de plus en plus intenable. Nous ne trouvâmes un peu de répit que dans la fuite, le prêtre en tête, avec ses acolytes, suivi des enfants et de leur papa. Tout le monde ne trouva son salut que dans une débandade digne des temps apocalyptiques. Le prêtre se retrouva dehors avec ses habits tout déchirés. Quant à moi, j'étais restée assise à la même place. Tandis que l'ouragan battait son plein, quelqu'un me chuchota à l'oreille, « Reste calme, tu n'es pas concerné. » Après la fuite du prêtre, quelqu'un vint me dire,
Tu as de la chance que nous ne t'ayons pas informé des conséquences entraînées par la venue de ces personnes ici. Ne sais-tu pas qu'ils sont plus puissants que nous et que Dieu les écoute plus que nous? Sache que le jour où ils remettront les pieds chez toi, nous t'infligerons une punition que tu ne risqueras pas d'oublier toute ta vie durant. Je fis part à mon mari de la mise en garde des démons. Nous ne nous attendions pas à ce que les prêtres puissent encore venir chez nous, compte tenu du mauvais traitement qu'ils avaient subi de la part des démons, lors de leur précédente visite. Mon mari et moi avions pensé qu'il était inutile de leur demander de ne plus revenir. Cependant, le prêtre qui avait été chassé ne s'avoua pas vaincu pour autant. Loin d'abandonner, il alla trouver un collègue plus expérimenté que lui. Il ne voulait pas laisser ternir l'image de sa congrégation. Environ une semaine plus tard, à notre grand étonnement, nous vîmes venir un prêtre plus âgé que le précédent. Il nous dit qu'il venait exorciser la maison. Nous ne pûmes l'en empêcher, pour plusieurs raisons. Personne chez nous ne lui avait demandé de venir. Compte tenu de l'âge avancé de ce prêtre, nous nous sommes dit qu'il devait avoir plus d'expérience. Enfin, il nous restait encore un léger espoir. Ce fut à peu près le même scénario que la fois précédente. Lors de la consécration, juste au moment où le prêtre prononçait ces paroles, « Faites ceci en mémoire », on entendit un grand bruit. C'était le retentissement d'une gifle magistrale sur la joue droite du prêtre. Ce dernier chancela et tituba, mais encaissa le coup. Il parvint à conserver son équilibre et à ne pas tomber. On aurait dit une colonne qui vacillait, prête à tomber. Il se mit à prononcer des paroles dans une langue incompréhensible. En guise de réponse à ce que je pensais être une prière, un vent encore plus violent que la fois précédente se mit à souffler et emporta tout. Le vieux prêtre s'enfuit sans autre forme de procès. Ces deux échecs consécutifs me firent penser que ces prêtres, ou tout au moins les membres de cette congrégation, étaient incapables de chasser les mauvais esprits. Ils n'étaient manifestement pas habilités à s'octroyer cette prérogative de l'exorcisme. À quelques nuances près, ces échecs ressemblent à ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 17. La sentence. Nous restâmes impuissants, frustrés et résignés à notre sort, nous attendant à recevoir la punition promise par les démons, le châtiment qui devait s'abattre sur nous. J'étais lasse d'attendre une guérison utopique qui ne venait jamais. Je me disais que la meilleure solution était encore la mort. Je voulais mourir seule, pour que mon mari et mes enfants soient épargnés. Mais nous ne pouvions que supposer la nature du châtiment, puisque les démons ne nous avaient pas encore contactés. Une voix de quelqu'un qui se tenait auprès de moi me dit, comme s'il ne voulait pas trop nous laisser languir. Un homme averti en vaut plusieurs. Demain, à midi, tu prendras connaissance de la sanction. J'informai à nouveau mon mari de la menace des démons. Il perdit son calme et se mit à pleurer. Pour le consoler, je lui dis de ne pas trop s'inquiéter sur son sort. C'est à moi qu'ils en voulaient, et non à ma famille. Je lui rappelai qu'ils n'avaient rien pu faire contre mon père, car je n'avais pas cédé à leur chantage. Ces paroles réconfortantes rendirent courage à mon mari, qui ne dit plus rien. Le lendemain, après le déjeuner, j'en voulus emmener notre plus jeune fils chez le coiffeur. Il alla dans la chambre des enfants, où il croyait les trouver en train de jouer après le déjeuner, mais il ne trouva personne. Il se rendit à la cuisine, où ils avaient pris leur repas. Avant de pousser la porte, il eut le pressentiment qu'un grand malheur venait de s'abattre sur sa vie, comme un mauvais présage. La première chose qui le frappa fut le silence des lieux. Tout était parfaitement calme. Poussant la porte, il découvrit une scène macabre. 5 corps étaient étendus pêle-mêle à terre, les 5 cadavres de nos enfants et de notre domestique. Chaque corps gisait à côté de son assiette. Le repas était à moitié entamé. Aucun doute n'était possible.
Il n'était pas même besoin de faire une autopsie. Tout indiquait une mort par empoisonnement. Mais qui avait pu empoisonner les aliments des enfants, puisque même le domestique était mort? Quand avait été déposé le poison, puisque ces mêmes aliments nous avaient aussi été servis? Alors, les paroles prononcées la veille par le démon me revinrent à l'esprit, et je perdis connaissance. Il était midi lorsque j'appris la mort de mes enfants. Ils avaient tenu parole. C'était une punition dont je devais me souvenir toute ma vie. Qui peut donc oublier la perte de ces 4 enfants en un seul jour? Mes enfants, mes très chers enfants, supprimés en un seul jour de la face de la terre. J'étais touché dans ce que j'avais le plus cher au monde. Je me laissais aller au désespoir. Je ne pouvais imaginer jusqu'où pouvaient aller les représailles des assassins de mes enfants. J'étais plus morte que vivante. Après ce deuil, les parents de Jean s'accordèrent pour me séparer de leur fils. Ce fut pour moi un grand choc de perdre, en moins d'1 an, ceux qui m'étaient les plus chers au monde. Mon mari n'obéit pas sur le champ aux ordres de ses parents, mais il finit par céder. Les tracasseries causées par les démons, ajoutées aux difficultés de tout genre, finirent par avoir raison du peu de résistance qui lui restait. Une nuit, Jean partit pour ne plus revenir. Plus tard, il se remaria, mais je sais qu'il continuait à m'aimer. Il se mit à boire et à fumer à l'excès. 3 ans après sa séparation forcée, il succomba à une maladie des poumons. Bien que n'ayant pas encore, à cette époque, reçu le salut de Dieu, je lui avais pardonné. Je savais que ce n'était pas la faute de Jean s'il avait fui les harcèlements des démons. Je ne lui en voulais en rien. J'ai prié Dieu qu'il nous pardonne tous les deux. Au service du mal. À présent que j'étais abandonnée à moi-même, les démons purent trouver en moi un terrain d'action propice. Sachant que je n'avais maintenant plus grand-chose à perdre, les démons changèrent de tactique envers moi. Ils devinrent courtois dans leur manière de communiquer avec moi, parfois même gentils. Ils m'utilisèrent de plus en plus pendant cette période. Je devins leur femme. Que ceci ne vous trouble pas. Les démons peuvent entretenir des rapports sexuels avec les êtres humains. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous renvoie à la lecture de Genèse 6 versets 1 à 2 et 4, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros, qui furent fameux dans l'Antiquité. Avant de poursuivre mon témoignage, il me faut donner certaines explications pour me faire comprendre. Les esprits mauvais sont les anges déchus qui choisirent de suivre Lucifer dans sa révolte contre Dieu, Apocalypse 12 verset 9. Par la suite, certains esprits mauvais ont été retenus dans l'espace, Daniel 10 verset 13, d'autres dans les cimetières, et d'autres encore dans les eaux sous la mer. Les mauvais esprits ou démons sont immortels, du moins jusqu'à l'ouverture de l'étang de feu dont nous parle Apocalypse 20 verset 10. Bien qu'immortels, les mauvais esprits ne peuvent pas se reproduire entre eux. C'est ainsi qu'ils font toujours appel à des êtres humains pour se reproduire, et pour mener à bien la grande campagne de séduction de l'humanité organisée par Satan. L'union entre un être humain et un mauvais esprit donne naissance à un monstre mi-homme mi-animal. Ces esprits ne peuvent périr que carbonisés, par l'invocation du feu du ciel sur eux. Cependant, les anges déchus ne périssent pas de cette manière. S'ils ont élu domicile dans un corps humain, ils peuvent être chassés ou délogés par le Saint-Esprit, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, Matthieu 12 verset 28.